Bonjour, bonjour. Je fais un live aujourd'hui. Je sors de ma zone de confort. C'est un live qui va parler d'écriture, mais j'avais envie de le faire de cette manière-là, parce que je me rends compte qu'il y a aussi parfois des choses qui passent par d'autres canaux, et que c'est aussi important de les transmettre de cette manière-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce que ces derniers temps, j'ai des personnes qui apparaissent dans mon univers. J'ai l'impression que je ne les connais pas et elles m'ont déjà vue. On a déjà eu des contacts et c'est ces personnes-là qui se sont appelées vers moi. Je remarque que c'est pour moi très très compliqué et très difficile d'attirer des personnes avec qui j'ai jamais eu de contact. Alors, hors tout ce qui est accompagnement au mariage, bien sûr, parce que là, c'est souvent des personnes que je connais pas. Mais quand il s'agit de mes accompagnements, de mes programmes en ligne, c'est souvent des personnes avec qui il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que ça va justement rejoindre aussi tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et à travers ce live qui est très spontané, j'avais envie de vous parler de l'écriture. À quel point est-ce que chacune peut accéder à un espace sacré tellement puissant grâce à l'écriture. Et puis aussi vous dire pourquoi est-ce que j'aime tellement enseigner ça à travers mon programme L'écriture intuitive. J'ai aussi un programme journaling, mais l'écriture intuitive, c'est vraiment un accompagnement qui va encore plus loin, qui est beaucoup plus poussé, et qui va vraiment permettre à chaque personne qui ressent l'envie de se connecter à ce médium, de pouvoir exprimer des parts de soi qui sont très profondes, qui sont intenses aussi, et puis qui peuvent permettre moi j'ai envie de dire de changer le monde, rien que ça. Parce que pour moi, les mots et l'écriture, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et qui peut permettre de changer beaucoup de choses dans le monde. Alors bonjour à tous qui me rejoignez, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'avais envie peut-être déjà pour commencer de faire un petit flashback et de vous parler de mon expérience avec l'écriture parce que j'ai renoué avec ça, on va dire, il y a pas si longtemps. Je dirais que pour moi, c'est quelque chose qui s'est révélé il y a une dizaine d'années. Alors, pas si longtemps parce que il faut bien voir que pendant tout ce temps avant, c'est quelque chose qui était quand même endormi. Alors que j'avais eu déjà un contact très fort avec l'écriture, je pense quand j'avais déjà 10-11 ans, où je commençais à écrire des nouvelles déjà. J'adorais ça. Et puis après, la vie a fait que voilà, j'ai suivi une autre voie professionnelle et où j'avais pas forcément la possibilité d'exprimer ça. Et c'est quelque chose, je crois, qui est resté un petit peu enfoui. Et je n'avais même pas... je crois que j'avais même pas vraiment conscience à quel point c'était quelque chose d'important pour moi, parce que ça n'existait tout simplement plus dans ma vie. Et puis, je crois que ma première expérience forte où j'ai renoué avec ce pouvoir de l'écriture, où c'est devenu quelque chose de nouveau très important pour moi, eh bien, c'est quand j'ai écrit notre cérémonie de mariage. C'était vraiment le commencement. Il y a quelque chose de fou qui s'est passé à ce moment-là. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que si vous me suivez, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Il y a aussi plein de détails sur mon site internet. Mais voilà, on a décidé d'écrire avec mon mari, on a décidé de créer notre cérémonie de mariage et puis on a décidé que c'était moi qui allais l'écrire parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas de personne pour faire ça. Et je ne savais pas du tout, petite note à part, que ça allait devenir mon métier, ma mission. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on allait mettre dans notre cérémonie, à ce qu'on allait écrire, il y a un truc de vraiment très très particulier qui s'est passé en moi. Et je dis souvent, c'est comme une révélation. C'est comme s'il y a une reconnexion de plein de choses très profondes. Et où je me suis dit, mais waouh, à quel point les mots peuvent porter des émotions, à quel point ça peut transmettre des sentiments. Il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans. Et ça, je crois que ça a été vraiment ma première reconnexion avec l'écriture. Après l'histoire, la suite, je crois que vous la connaissez un peu. Et ce que je voulais dire, surtout au-delà de ça, c'est que
Ben déjà, j'aurais jamais pensé que l'écriture non seulement referait partie à ce point-là de ma vie, mais qu'elle deviendrait aussi une partie si importante de ma vie, et aussi qu'elle me permettrait de gagner ma vie. Euh, pour moi, c'était quelque chose de totalement impossible si on me l'avait dit il y a quelques années encore. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, et c'est là où c'est important parce que j'aimerais aussi vous permettre de comprendre que c'est quelque chose d'accessible à tous, je n'aurais jamais imaginé à quel point l'écriture, elle me permettrait de visiter des... Comment dire, oui, c'est cet espace sacré, un espace sacré si fort à l'intérieur de moi-même. Et j'aurais jamais pensé non plus avoir de telles sensations et de telles émotions, et surtout de pouvoir les transmettre, que d'autres personnes les captent et que ça les touche, et qu'à ce moment-là, ben voilà, il y a ce truc qui se passe, il y a cette connexion qui se fait, cette transmission. Et ça, je pense que c'est un don que l'on a tous en nous, si on souhaite déjà y accéder, si on souhaite aussi le visiter, et si on désire apprendre à s'en servir. Quand j'entends des gens qui me disent « mais moi je ne sais pas écrire, je suis nulle en écriture », je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a 1000 manières de transmettre ce qu'on a à dire. Et surtout pour moi, ça va au-delà du fait de savoir bien écrire. Ça va vraiment, c'est vraiment en lien avec une reconnexion très profonde à soi, à son intuition. C'est de ça d'ailleurs dont on parle dans ce programme. Et finalement, de comment est-ce qu'on a envie d'établir cette connexion avec les autres. On peut aussi écrire pour soi. Voilà, un petit peu. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, par rapport à donc mon activité, à de nouveau recommencer à écrire de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose de phénoménal. Alors au début, forcément, quand j'écrivais, c'était principalement pour des cérémonies de mariage. J'avais une écriture quand même assez lisse, je ne sais pas si je peux dire très très accessible, parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ce n'est pas accessible. Je pense que vous comprendrez la différence. C'était très tout public, c'était très lisse. Il y avait vraiment cette idée de vouloir faire bien. Mais du coup, je pense que j'étais pas encore fondamentalement dans cet espace personnel, dans cet espace sacré. J'avais du plaisir à le faire. Et petit à petit, au fur et à mesure, à force d'écrire, à force de continuer à faire ça, et surtout en osant aussi me donner la permission d'écrire, pas forcément par rapport à ce qu'il y avait là-dedans, par rapport au fait de vouloir faire lisse, par rapport au mental, mais vraiment plus par rapport à quelque chose que je ressentais, quelque chose qui m'était comme transmis, parce que je me suis toujours vraiment sentie guidée quand j'écris, en tout cas depuis, comme je dis, que je me suis donné cette permission. Là, j'ai commencé à accéder à quelque chose de vraiment de très fort, de très très fort, parce que c'était vraiment comme si, et c'est toujours le cas, vraiment comme si j'entends des mots, comme si certaines phrases me sont transmises, de me dire c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un point, qu'il faut faire un silence, c'est à ce moment-là qu'il faut retravailler cette phrase comme ça. Ou voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent à ce moment-là, on va dire, dans mon esprit, dans mes sensations. Et au début, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui me faisait peur. Ça me faisait très peur parce que je ne connaissais pas ça et que j'avais tendance à vouloir toujours revenir dans le mental, parce que le mental, c'était ce qui me mettait en sécurité. Et de nouveau, l'idée de vouloir faire bien, vouloir être accessible à tout le monde, vouloir que ça plaise à la majorité. Donc j'ai mis quand même un petit peu de temps avant d'oser explorer tout ça. Et Letty Cérémonie, j'ai pas retrouvé la vidéo, je ne peux malheureusement pas rester. Oui, bien sûr, je vais la mettre en replay, merci. Et voilà. Plus j'ai osé accéder à cet espace, plus je lui ai fait la place, et plus surtout j'ai commencé à assumer le fait d'écrire ce que je captais, ce que je percevais, plus la magie a commencé à avoir lieu, où il y avait vraiment une sorte de magnétisme qui se faisait, non seulement avec les personnes que j'accompagnais et sur qui j'écrivais, mais aussi sur ce qui se passait dans l'auditoire. Parce qu'en fait, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le mental, on est vraiment dans une sorte de captation, dans quelque chose finalement, j'ai envie de dire, de beaucoup plus fort. Et même si ça semble moins réel,
eh ben moi j'ai envie de dire c'est plus réel. Et tout ça, effectivement, ça demande, ça demande d'oser. Ça demande d'oser, et puis ça demande aussi d'avoir les bons outils pour pouvoir aller rechercher ça, pour pouvoir le retransmettre. Et puis aussi, je dirais, oui, simplement pour oser se dire, mais moi j'ai des choses peut-être à dire, j'ai des choses à transmettre, comment est-ce que je fais ? Donc ça, ce sont vraiment tous les outils que je vous transmets à travers cet accompagnement. Donc il y a 4 modules. Au début de chaque module, je fais une session live avec le groupe où je vous transmets mais vraiment tout. Vraiment tout. Comment se vit un processus d'écriture intuitive ? D'où est-ce que ça part ? Avec quels outils ? Comment est-ce qu'on se met en condition ? Comment est-ce qu'on fait la place aussi, j'ai envie de dire, à son créateur intérieur ? Comment est-ce qu'on libère toute cette magie ? Et puis après, comment est-ce qu'on ose aussi révéler ça au monde ? Parce qu'on peut, comme je disais au début, garder ses écrits pour soi, mais le but, c'est aussi, je crois surtout, c'est de les partager à travers le monde. Parce que l'écriture, ça permet de contribuer, ça permet d'apporter sa pierre à l'édifice humain. Et ça, c'est tellement, tellement beau et tellement important. Et ce que je voulais aussi dire, c'est à quel point, si je repars aussi sur mon expérience professionnelle, depuis que j'ai osé libérer ça, en ce qui me concerne, depuis que j'ose assumer ça, je remarque aussi à quel point il se passe quelque chose de fou, quelque chose aussi que je n'imaginais pas. Mais c'est à quel point aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin, entre guillemets, de me promouvoir, de faire une promo hyper importante par rapport à tout ce que je fais. Parce que mon canal de communication principal, c'est l'écriture. Et c'est vraiment d'aller transmettre tout ce que je vis, tout ce que je perçois, tout ce que je comprends, tout ce que je transforme et de le rediffuser. Et ça, c'est suffisant, entre guillemets, ça suffit pour que des personnes se sentent happées. Parce que c'est tellement en intégrité, c'est tellement en alignement, c'est tellement dans une vérité que l'énergie qui se dégage de ça, elle est suffisamment forte et suffisamment importante pour qu'il y ait une réponse de l'autre côté. Et c'est vraiment quelque chose aussi que j'aimerais que chacun puisse vivre. J'aimerais que chacun puisse aussi accéder à ça. Au fait, on n'a pas besoin de réfléchir pour vendre. On n'a pas besoin d'utiliser tellement de processus marketing, de méthodes, entre guillemets, mais montrer à chacun qu'on peut simplement, à travers qui on est, à travers ce qu'on a à transmettre, réussir à se rendre magnétique et réussir vraiment à attirer des personnes, les bonnes personnes dans son univers. Donc voilà, faire de la magie avec les mots, ça c'est ce que je vais vous apprendre. Je me réjouis de vous accueillir dans ce programme. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par message privé. Vous avez toutes les informations sur la page. Le lien se trouve dans ma bio. Vous aurez accès à mon site et là vous aurez vraiment toutes les infos. On va commencer la semaine du 15 mai. C'est la 3e édition. Il y a une édition en 2020, 2021. Après j'ai fait une pause. Et c'est vrai que c'est un atelier. Je ne vais pas dire que c'est un cours, c'est plutôt un atelier qu'on me redemande régulièrement. Et là je me suis dit, voilà, c'est le printemps, c'est vraiment le bon moment. Je sens qu'on est dans cette énergie aussi où on est dans la création. Et voilà, je vais vraiment vous apprendre tout ce que je sais par rapport à ça. Je me réjouis. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.